Alors les amis, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ouais, bon les amis, alors j'espère que vous allez bien. Bon, on a quand même un bel été, mais comme d'habitude, depuis 2 3 ans, de moins en moins d'eau. Alors j'espère que vous profitez bien de ce soleil et que vous profitez bien de vos légumes. Ici, il y a des beaux concombres, il y a plein de salades, il y a plein de tomates aussi. Euh, on a mangé nos pommes de terre nouvelles, on a repiqué nos poireaux. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a nos céleris qui se forment super bien. Voilà. Alors, les amis, est-ce que vous pensez à faire vos graines? Allez, parce que ça, c'est quand même une des choses les plus importantes, à faire vos graines dans le jardin. Alors, quand vous avez des variétés pures, une variété de tomates qui est bien connue, qui s'appelle la marmande, et que beaucoup de jardiniers font, là, vous pouvez récupérer les graines, la stupis, cœur de bœuf Rifred, tout ça, vous pouvez récupérer vos graines, mais ça, c'est plutôt au mois d'août. Voilà. Alors, moi, comme je vous dis, je laisse pousser des salades. Toi, t'as rien à faire là. Je laisse pousser des salades, c'est-à-dire on les laisse monter, pas au ciel, mais à 75 cm de haut, puis ça va fleurir et on fera de la belle graine de grosses paresseuses. Alors moi souvent je laisse toute une ligne entière, comme ça j'en ai, parce que n'oubliez pas, dans les graines il y a un petit peu de ravageurs. Alors vous pouvez faire vos graines de persil, vos graines de salade, et bien sûr de poireaux. N'oubliez pas de conserver une centaine d'échalotes pour pouvoir refaire du plan. Voilà, ça c'est tous les détails. De garder des gousses d'ail de vos têtes d'ail pour l'année prochaine. C'est toutes les choses comme ça. Les haricots verts, on les met à sécher aussi. Alors hop, vais vous faire voir ça. Alors comme vous voyez, les salades elles montent. Et on va les laisser monter et ça va donner de jolis pompons. Et là-dessus, on pourra récolter de belles graines, de grosses paresseuses pour l'année prochaine. Voilà, même les poireaux, on peut faire ça. Même les concombres, vous en laissez grossir à maturité, un bon gros concombre. Voilà, et vous allez pouvoir, ainsi comme ça, récupérer les graines à l'intérieur et les mettre à sécher. C'est tous des petits détails importants, les amis. Alors les amis, on peut laisser également les betteraves rouges. On peut laisser une betterave rouge monter. Vous pouvez même la laisser tout l'hiver. En général, elle résiste. Et les haricots verts, c'est très simple. Il suffit simplement de les laisser sécher sur place. Vous laissez quasiment 1 mètre, mon grand-père laissait 1 mètre 50. Et surtout, il ne fallait pas les cueillir. On mettait un bâton, il ne fallait pas les cueillir pour les laisser sécher sur place. Voilà, puis on les laisse bien sûr, les haricots verts, dans les gousses. C'est important, les amis. Alors, les amis, quand vous faites du persil, eh bien, la première année, il vous fait un beau feuillage. La deuxième année, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous fait des pompons. Et ça, il faut le laisser à maturité. Ça prendra, allez, jusqu'à fin août. Et là, après, ça va se mettre, les sommités, là, ça va se mettre à sécher. Et là, on aura une belle récolte par la suite. Mais tout ça, ça se fait au mois d'août. En général, les salades, le persil, les poireaux, c'est même des fois plutôt septembre. Les pompons de poireaux. Alors, je vais vous faire voir des pompons de poireaux. Voilà, ça, c'est le persil. Le persil, regardez. Bon, je vais vous faire voir les pompons de poireaux. Regardez. Ça, c'est des beaux pompons de poireaux. Regardez comment ils sont beaux. Là, il y en a là, regardez. Voilà. Ça, hop. Il y en a plein des pompons de poireaux, hein, les amis. Regardez là. Les pompons de poireaux, là. Et regardez qui est-ce qui s'occupe. Qui est-ce qui s'occupe de polliniser les pompons de poireaux? Bah, c'est bien eux. Et bah, ça nous fait plaisir. Il y a même des guêpes. Vous voyez, même les guêpes, les abeilles, tout le monde se met au boulot, là. Et c'est important, hein. Voilà. Et là,
Là, celui-là, il a l'air un petit peu plus en avance, là. Ça a l'air d'être un petit peu plus en avance. Là, ça va commencer, je pense, à sécher doucement. Voilà, il arrive à cadrer. Voilà, et ça fait plaisir. Et ça, on n'aura pas besoin d'acheter nos graines de poireaux cette année. Il y a plein d'insectes qui vont à l'intérieur. Allez, cadre. On est obligé de mettre son doigt. Allez, les amis. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est bien, ça. Alors, même les graines de courgettes, du moment que ça n'est pas des hybrides, eh bien les graines de courgettes, vous pouvez faire vos graines de courgettes en laissant pousser une très grosse comme ça. En général, j'en laisse 2-3 pour pouvoir récolter les graines, les amis, dedans. Hein. Donc vous voyez, il y a plein de trucs à faire. Hein. Il y a plein de trucs à faire hein, au niveau des courgettes. Tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Et l'ail, alors là, vous voyez, là, c'est l'ail. Et ben, on gardera les quelques belles têtes d'ail pour en refaire l'année prochaine. Ouais, les amis. Alors, je vais vous dire même, les amis, alors j'ai fait mon plan moi-même, donc j'ai même pas acheté de Jeannette. Non, j'ai pas acheté de Jeannette. Hein, j'avais plein de petites pommes de terre qui étaient dans la serre, qui commençaient à démarrer, que j'avais mis sur le côté, et au 1er mars, sur les bords de ma serre, eh ben, j'ai planté mes Jeannettes au 1er mars. Voilà. Et j'ai récolté quelques kilos, d'ailleurs il y en a même, je pense encore peut-être 2 kilos que je peux manger, qui sont en terre, qui sont arrêtées, il n'y a plus... Elles sont inertes, voilà, elles attendent l'année prochaine, mais en réalité, je vais plutôt les manger. Et on en retrouve toujours. Et j'ai même fait, sauf un peu de charlotte, quoi. J'ai acheté un peu de charlotte. Autrement, j'ai au moins une dizaine de lignes sur 18 de plants de pommes de terre, de petites pommes de terre que j'avais gardées de l'année passée. Voilà, et ça va très bien. Et vous obtenez vos propres pommes de terre. Alors, elle n'est pas belle la vie? Elle n'est pas belle la vie? Alors, essayez, pensez-y de faire vos graines. Ah ouais, les graines de courge cendrillon, enfin moi j'appelle ça les courges cendrillon, les grosses courges qui font tout à l'heure 5 kilos qui sont énormes, et ben j'achète jamais de graines. Hein, je conserve 2-3 grosses courges, on fait un peu de soupe avec, mais les graines, il y en a plein dedans, il y en a plein les amis, il y en a plein. Alors n'oubliez pas, conservez vos graines, là, et vous ferez des économies les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Allez, à bientôt, bye bye.